On avait envie de continuer à creuser un peu cette histoire de confinement. On vous dit, ouais, on va sortir du confinement, c'est important, c'est possible de vivre les crises comme des opportunités. Et peut-être que vous dites, mais ouais, ça va, est-ce que c'est pas too much? Est-ce que c'est pas too much de se dire qu'il y a quelque chose à faire de ce confinement? Et en vrai, on n'a juste pas envie que ce soit une parenthèse. En fait, ce qu'on a vécu sur notre planète ces derniers jours et ces dernières semaines, ça ne peut pas être une parenthèse et ça ne doit pas l'être. Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur les lives Instagram depuis le début du confinement, que ce soit parmi vous les jeunes ou avec les responsables chrétiens de l'église à Lyon ou ailleurs, parce qu'on était d'accord de se dire que ce n'était pas une parenthèse et que quelque chose allait changer. Alors pourquoi aussi on pense que ce n'est pas une parenthèse, ce temps de confinement? C'est que en prenant le temps de regarder dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu aime bien utiliser les temps de confinement. Dieu aime bien utiliser les situations de crise pour dire, si tu veux, la situation de crise, je peux la transformer en situation de vie. Je peux faire de la crise une occasion de transformation. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 points dans la Bible de confinement qui nous permettent de voir comment c'est des occasions pour Dieu de faire toutes choses nouvelles. Et du coup, ça veut dire pour nous que c'est possible, à partir de ce temps de confinement, de vivre les choses de manière nouvelle. Alors dans la Bible, il y a plusieurs moments de confinement. Je ne sais pas si tu connais quel est le premier personnage de la Bible à avoir vécu une quarantaine. 40 ans, est-ce que c'est le peuple hébreu dans le désert? Est-ce que c'est Moïse? Ouais, pas mal. Mais bien sûr, ceux qui l'ont deviné, la première quarantaine, le premier confinement qu'il y a dans la Bible, c'est l'histoire de Noé. Dès le début de la Bible, dans Genèse 6 à 9, on nous parle du confinement. Et je voulais noter 3 points intéressants dans le confinement de Noé qui peut nous montrer comment en fait un confinement, ça peut être vraiment important. Le premier point avec Noé, quand tu regardes dans Genèse 6, c'est que avant le confinement, Noé est celui qui se conforme. En fait, c'est drôle, mais Noé, il reçoit d'abord de Dieu une parole qui lui dit « Vas-y, construis une arche. Elle va faire une centaine de mètres de long, une trentaine de mètres de large, je ne sais pas. Et c'est vraiment quelque chose d'assez grand et d'assez précis. Et est-ce que vous avez déjà pensé le temps que ça prend à Noé de construire cette arche? Donc en fait, Noé reçoit les nouvelles du confinement bien avant le moment où le confinement, où les raisons du confinement sont visibles. En fait, quand Noé il commence à construire l'arche de Noé, les nuages sont encore loin. Il n'est pas en train de pleuvoir des cordes. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant chez Noé, dans ce premier récit du confinement, c'est en fait le temps avant le confinement. C'est la confiance que Noé fait à une parole de sagesse. Et c'est la première leçon un peu paradoxale parce qu'on n'est pas encore dans le confinement dans ce récit, mais que je voulais prendre avec Noé, c'est qu'au fond, pour pouvoir vivre le confinement qui était salutaire, Noé, il s'est conformé. Il a obéi à un plan qui lui a demandé de couper des arbres, qui lui a demandé de clouer des planches, qui lui a demandé de rassembler des animaux. Et en fait, c'était important parce qu'il en relevait du salut. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, c'est répété 2 fois dans le texte. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit, ou Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Avant le confinement, on peut se conformer à ce que Dieu veut pour nous. Ok, le deuxième point vraiment intéressant dans ce texte de Noé, dans cette première expérience de quarantaine, c'est qu'il n'y a pas une seule quarantaine. Est-ce que tu t'es déjà vraiment posé la question, combien de temps a duré le déluge? Ok, 40 jours, le déluge. Mais combien de temps Noé est resté confiné? Pas 40 jours. En fait, 40 jours, quand tu regardes le texte de Noé, c'est simplement les jours où il a plu. Mais il a plu 40 jours, et puis après, il s'arrêtait de pleuvoir, mais toute la terre était remplie d'eau, et il fallait attendre le temps de la décrue. Et la décrue, elle a duré. Et puis, une fois que la décrue est arrivée, que l'arche a commencé à toucher terre, Noé a vécu une deuxième quarantaine. Il a attendu à nouveau 40 jours. Et bien ensuite, il a attendu 7 jours, puis 7 jours, puis 7 jours. Alors, j'ai fait le calcul. En tout, Noé, il est resté environ 1 an et 10 jours confiné dans son arche. Je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ça. On se dit, ok, Noé, il a vécu une quarantaine, mais en fait, il a vécu une quarantaine multipliée pour qu'en fait, ça fasse 1 an et 10 jours.
Alors pourquoi est-ce que c'était important pour moi de te parler de ça? C'est que justement, on aborde un temps de déconfinement et peut-être qu'on peut avoir le désir de se dire c'est fini le déluge, c'est fini la quarantaine, c'est fini les risques du Covid-19. Ok, maintenant le déconfinement, ça veut dire on peut sortir. Mais ce que nous montre le texte de Noé, c'est que ce n'est pas parce que le déluge était fini qu'il ne fallait pas attendre la fin de la décrue. En fait, ce n'est pas parce qu'il a arrêté de pleuvoir que tu peux tout d'un coup marcher sur l'eau. Et en fait, c'est ce qui se passe pour nous. C'est que ce n'est pas parce que ce temps de confinement se termine, parce que le temps du plus grand risque, le temps qui pouvait tuer des gens autour de nous dans un grand nombre se termine, que ça veut dire que notre attention, notre patience, notre vigilance doit s'arrêter. En fait, Noé, il fait preuve d'une patience qui devient une alliance. Et c'est le troisième point de ce texte de Noé, de confinement cette leçon du confinement, c'est que quand l'homme se conforme, Dieu confirme. Tu peux retenir ça? Lorsque l'homme se conforme, Dieu confirme. Quand tu regardes le texte de Noé, il se passe un truc assez intéressant, c'est que après le déluge, après cette année, Dieu refait alliance avec Noé. Et quand tu regardes, on dirait presque que c'est comme avec Adam et Ève. En fait, Dieu, il redit à Noé et à sa famille, ok, maintenant, à nouveau, je vous bénis, vous êtes bénis, multipliez-vous, profitez de la création, prenez soin de la création. Et Dieu dit quelque chose de vraiment intéressant dans Genèse 9, versets 9 à 10. En fait, il répète sa bénédiction, il répète son alliance, et il dit, moi maintenant, je fais alliance avec toi, Noé, et avec toute la création, avec toutes les bêtes, et même les bêtes sauvages. Alors là, c'est mon petit moment, Saint-François, Laudate aussi, ce que tu veux. C'est que moi, je me dis, c'est assez étonnant quand même. Noé, il fait une quarantaine, un confinement qui dure 1 an et 10 jours, et la conséquence de ce confinement dans une arche qui est remplie d'animaux, c'est que l'alliance que Dieu fait, c'est pas seulement avec Noé, c'est avec toute la création. Et moi, j'ai envie de t'inviter maintenant à te dire, mais comment est-ce que j'ai envie de faire alliance avec toute la création? Comment est-ce que j'ai envie de faire alliance avec pas seulement moi et Dieu et ma petite vie spirituelle perso, mais comment est-ce qu'en fait, peut-être ce confinement, c'est l'occasion pour moi de rechoisir la relation avec ma planète, de rechoisir une manière différente de consommer, de rechoisir une manière différente d'aimer toute créature, même les moustiques qui commencent à arriver. Voilà, Noé est intéressant parce qu'il nous donne cette leçon importante que parfois le confinement, c'est l'occasion de renouveler l'alliance avec Dieu. Mais cette alliance qu'on renouvelle avec Dieu, ce n'est pas seulement l'alliance entre Dieu et moi, c'est l'alliance entre Dieu et moi et toute la création dont j'ai la responsabilité. Voilà. Le premier récit de confinement dans la Bible, il est plein d'enseignements pour nous dire combien c'est pas simplement une question de sauver un type avec ses fils et ses belles-filles, c'est la question de sauver un homme et à travers lui toute l'humanité. C'est la question de sauver une famille et à travers elle tous les animaux de la création. Eh bien, peut-être que tu peux être un Noé ou une Noé à partir de ce déconfinement. Peut-être que tu vas devoir attendre la décrue. Peut-être qu'il a fini de pleuvoir, mais que tu vas devoir attendre qu'il y ait un peu la terre ferme sous tes pieds pour vraiment commencer à nouveau à faire tes études, à faire ton travail, à accomplir tes projets. Mais surtout, au moment où tu vas poser un nouveau pied à terre dans ton quotidien, peut-être c'est l'occasion pour Dieu de faire alliance, pas seulement avec toi, mais à travers toi, avec toute l'humanité et toute la création. Deuxième exemple de confinement, on le connaît presque. C'est avec Moïse, mais pas tout de suite le peuple dans le désert. Est-ce que tu sais combien de fois Moïse a vécu des quarantaines, des cycles de 40 ans? 3 fois. D'abord 40 ans en Égypte, ensuite 40 ans à Madian, et puis 40 ans de nouveau dans le désert. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe 40 ans dans la Bible, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Dans la Bible, la quarantaine, 40 jours ou 40 ans, c'est dire il y a une transformation qui va s'opérer. Il y a une opportunité dans ce temps à saisir. Et c'est ce qui se passe pour Moïse. Moïse, il a vécu 40 ans de confinement ou de séparation après l'Égypte, après les 40 ans d'Égypte. Et peut-être qu'on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on nous dise ça?
Eh bien, je te renvoie à ce petit passage. Moïse, il est sauvé des eaux. C'est un Hébreu qui était censé mourir. Et il est sauvé des eaux et il grandit dans la maison de Pharaon. En fait, il grandit comme un Égyptien, dans la culture égyptienne, avec peut-être la mentalité égyptienne. Et puis, quand il a à peu près 40 ans, il arrive quelque chose, c'est que Moïse veut faire justice avec ses frères, pour ses frères, et il tue un Égyptien. Et ensuite, il veut faire justice entre ses frères, et en fait, il se sait condamné. Pharaon veut le tuer. Et donc, quand Moïse va faire sa quarantaine à Madian, c'est pour sauver sa vie. Donc c'est marrant, on retrouve cette idée que la quarantaine, c'est pour sauver sa vie. Le confinement, c'est pour sauver sa vie. Mais il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que ce temps de séparation pour Moïse, c'était un temps de méditation, parce qu'on passe d'un Moïse qui était à la fois hébreu et égyptien, et qui veut faire justice lui-même, mais qui en fait est séparé en lui, mais en fait, est-ce que je suis hébreu, est-ce que je suis égyptien, à un Moïse qui a pris le temps de prendre du recul sur son histoire et de sauver sa peau, et qui est capable d'entendre près d'un buisson ardent que Dieu lui dit: maintenant tu vas aller chercher mes frères, c'est moi qui vais faire justice, c'est moi qui vais les sauver de l'esclavage et de l'oppression de Pharaon. Alors pourquoi je donne cet exemple? C'est que pour nous, c'est quelque chose qui peut être vraiment précieux à la fin de ce temps de confinement. Moïse, pendant ce temps de séparation de 40 ans à Madian, dans le désert de Madian, il a été séparé de l'Égypte et il a été séparé de ses racines. Mais c'était un temps où il a pu prendre de la distance. Et en fait, il a pris de la distance aussi avec des personnes peut-être envers qui il devait être redevable. Et peut-être que ce temps de confinement, tu as peut-être été séparé de relations toxiques. Tu as peut-être été séparé d'une manière de vivre qui n'était pas forcément saine ou sainte. Et donc, avant le déconfinement, c'est peut-être la leçon qu'on peut tirer, c'est: est-ce que je n'ai pas une manière de choisir de ne pas reprendre certaines relations? Est-ce que, avant de reprendre la vie normale, je n'ai pas à renoncer à une manière personnelle de faire justice, de prendre la place, de décider pour moi ou pour les autres? Voilà, c'est la leçon que nous donne Moïse. Moïse nous donne la leçon que peut-être parfois la séparation est un temps de préparation. La séparation est le temps pour moi de me décentrer de moi, me décentrer aussi de ceux qui m'influencent peut-être négativement. Et on a fait un exercice de relecture tout à l'heure. Peut-être que tu vas prendre le temps, avant ce confinement, de te dire: ok, ce temps de confinement, c'est un temps génial pour renouer certaines relations avec ma famille ou avec des amis. Mais peut-être que ce temps de confinement, c'est aussi l'occasion de dénouer des relations qui ne sont pas forcément bonnes. Parce qu'il en va de ton avenir. Il en va de ta santé. Il en va peut-être de ton équilibre et de celui de ceux qui t'entourent. Et le dernier point, celui-là je ne dure pas parce qu'on le connaît tous, c'est les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Une quarantaine qu'on connaît bien, et peut-être on peut se dire: mais pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert alors qu'ils auraient pu aller de l'Égypte à la terre promise en quelques jours seulement? Et de la même manière, on peut se dire: mais pourquoi on a besoin d'un confinement si long et d'un déconfinement si long? Est-ce qu'on ne peut pas déconfiner plus vite? Est-ce qu'on ne peut pas reprendre les messes plus rapidement? Est-ce qu'on ne peut pas recommencer les réunions et les festivals chrétiens plus rapidement? Et là, c'est important de dire: mais pourquoi c'est important de durer dans le confinement? Pourquoi c'est important de durer dans ce temps de séparation et de retrait? Quand on regarde le peuple hébreu dans le désert, c'était un peuple qui était esclave pendant 400 ans. 40 ans, c'est 1/10 de 400 ans. 40 ans, c'est rien pour un peuple qui a été esclave pendant 400 ans, parce que l'esclavage fait partie de son identité. Si tu prends des esclaves et que tu les mets dans une terre de liberté, tu sais quoi? Ils vont vivre comme des esclaves. C'est l'enjeu de ce confinement dans le désert pour le peuple hébreu. Tout le temps dans le désert, quand tu regardes les livres de l'Exode, du Lévitique, de Nombre et du Deutéronome, on se rend compte que le temps du désert, ces 40 ans passés dans le désert, ce n'est pas 40 ans perdus. C'est 40 ans où le peuple quitte la mentalité d'esclave pour accueillir la mentalité du peuple allié de Dieu, élu de Dieu. Et je t'invite à faire ça aussi. Tu peux avoir une terre promise à la sortie de ton appartement, des études promises à la sortie de ton appartement, une relation affective promise à la sortie de ton appartement. Mais si tu vas à ces études, si tu vas à cette relation, si tu vas à ces activités promises, avec une mentalité d'esclave, avec un cœur d'esclave, avec une hygiène de vie d'esclave,
tu vas faire de cette relation, de ces études, de ces activités, un lieu d'esclavage et de destruction, et d'amertume et de déception. Et donc c'est l'enseignement que nous donne la quarantaine du peuple hébreu dans le désert, c'est de se dire, le temps du confinement, c'est un temps pour quitter l'esclavage et accueillir non pas seulement une nouvelle mentalité, mais une nouvelle identité. Et une fois que j'ai une nouvelle identité, je peux accueillir une nouvelle terre. Donc voilà, on a vu le confinement chez Noé, on a vu le confinement chez Moïse, et on a vu le confinement du peuple hébreu. Et à chaque fois, on se rend compte que Dieu peut renouveler quelque chose. Dieu peut renouveler ton identité, Dieu peut renouveler son alliance, Dieu peut renouveler aussi la mission qu'il a pour toi. Parce que le temps de confinement, c'est un temps où on peut laisser une manière de penser erronée, on peut laisser des relations qui ne sont pas bonnes, on peut laisser de côté aussi ses peurs. Voilà, c'était les 3 exemples de confinement avant le déconfinement pour se dire ça vaut le coup, avant de sortir, de voir ce avec quoi on ne veut pas ressortir.